Bonjour, je suis le Dr Jason Sutherland, médecin de famille à Sudbury. En tant que médecin, la santé de tous les gens du Nord me tient à cœur et je suis déterminé à réduire les répercussions du cancer et le nombre de décès qui y sont attribuables grâce à nos programmes de dépistage du cancer. Trop souvent, les patients remettent les tests de dépistage du cancer à plus tard. Nous les entendons dire « Je me sens bien, pourquoi devrais-je me soucier du dépistage du cancer ?» Le message que j'aimerais vous transmettre est simple. Il est temps d'agir. Le temps est venu d'accorder la priorité à votre santé et consentir à un test de dépistage du cancer. Le dépistage du cancer est un test réalisé pour personnes à risque de développer un cancer, mais qui ne présentent aucun symptôme et se sentent généralement bien. Les tests de dépistage nous aident à détecter le cancer à un stade précoce lorsqu'il risque moins de s'être propagé et lorsque le traitement a de plus grandes chances d'être efficace. Examinons maintenant plus en détail le cancer colorectal et l'importance du dépistage. Selon Contrôle Cancer Colorectal, le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus couramment diagnostiqué et la deuxième cause de décès par cancer en Ontario. Malheureusement, on s'attend à ce qu'une personne sur 15 reçoive un diagnostic de cancer colorectal au cours de sa vie et qu'une personne sur 34 en meurt. Le cancer colorectal, lorsqu'il est détecté tôt grâce au dépistage, peut être guéri chez 9 personnes sur 10. À l'heure actuelle, le dépistage du cancer colorectal est effectué principalement pour détecter les polypes précancéreux, des excroissances dans la paroi du côlon ou du rectum avant qu'ils ne deviennent cancéreux. Le cancer colorectal débute dans le côlon ou le rectum, qui compose le gros intestin de votre système digestif. Il existe plus d'un type de test de dépistage du cancer colorectal et celui qui vous convient dépend de votre âge et de vos antécédents familiaux. Les personnes âgées de 50 à 74 ans qui n'ont pas de parents de premier degré ayant reçu un diagnostic de cancer colorectal peuvent utiliser le test immunochimique fécal ou TIF à la maison tous les 2 ans. Les parents de premier degré sont le père et la mère, un frère ou une sœur ou un enfant. La trousse pour le prélèvement est commandée auprès du laboratoire par votre médecin ou infirmier praticien, infirmière praticienne et vous est envoyée par la poste pour que vous puissiez passer le test chez vous. La trousse contient des instructions illustrées. Vous n'avez pas à changer vos habitudes alimentaires ou cesser de prendre vos médicaments pour effectuer ce test. Un seul échantillon de sel doit être recueilli et envoyé au laboratoire pour l'analyse. Nous savons que la majorité des personnes qui sont atteintes du cancer colorectal n'ont pas d'antécédents familiaux de la maladie. Cela signifie qu'il est important de passer le test de dépistage dès que vous y êtes admissible. Les personnes dont un parent de premier degré a eu le cancer colorectal ont un risque plus élevé de développer le cancer colorectal et devraient subir une coloscopie au moins une fois tous les 10 ans dès l'âge de 50 ans. Si le parent a reçu son diagnostic avant l'âge de 50 ans, le dépistage devrait commencer 10 années avant l'âge du diagnostic, selon la première de ces éventualités. Parlez à votre médecin de famille ou infirmier praticien, infirmière praticienne de vos options en matière de dépistage. Certaines personnes qui n'ont pas d'antécédents familiaux de cancer colorectal pourraient avoir subi un dépistage par coloscopie dans le passé. Le dépistage à l'aide du TIF à la maison, qui est plus facile, pourrait encore être possible si les résultats de la coloscopie étaient normaux. Parlez à votre fournisseur de soins de santé pour savoir si la coloscopie est encore nécessaire dans votre cas. Il se peut que vous aussi puissiez utiliser le test à la maison plus facile. La majorité des gens obtiennent des résultats normaux au test. Si des changements sont détectés, d'autres tests seront nécessaires et votre fournisseur de soins de santé prendra les dispositions nécessaires. Il est important de passer les tests de suivi recommandés pour que tout changement puisse être détecté à un stade précoce. Comme tous les autres tests de dépistage, le dépistage colorectal est très efficace, mais n'est pas parfait. Il arrive que de petits changements ne soient pas détectés, ce qui nécessite un dépistage régulier. Si vous présentez de nouveaux symptômes ou vos symptômes s'aggravent, comme de la douleur abdominale, ou si vous remarquez un changement ou du sang dans les selles, consultez votre fournisseur de soins de santé
même si les résultats de votre test de dépistage du cancer colorectal précédent étaient normaux. Sachez qu'il y a des façons de réduire votre risque de développer le cancer colorectal. Les gens qui limitent leur consommation d'alcool, d'aliments transformés et de viande rouge ont un risque moins élevé de développer le cancer colorectal. C'est aussi le cas des gens qui consomment des aliments riches en fibres, maintiennent un poids favorable et restent actifs. Le tabagisme est associé à de nombreux types de cancers. L'usage du tabac n'est jamais sécuritaire, peu importe le produit ou la fréquence de consommation. Il peut être difficile d'arrêter de fumer, mais c'est possible et vous avez plus de chances de réussir si vous obtenez de l'aide. Il est temps d'agir. Prenez un rendez-vous chez votre médecin ou infirmier praticien, infirmière praticienne pour discuter du moment approprié pour commencer le dépistage. Pour obtenir plus de renseignements, allez au www.hsnsudbury.ca/dépistage du cancer. Je vous encourage de partager cette vidéo avec vos amis et les membres de votre famille. Il pourrait leur être utile de savoir qu'il est temps de passer un dépistage du cancer.